Coucou les amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023. Allez, on y va. Alors les amis Capricorne, donc quelles sont les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet? Et on en a deux qui sont ressortis. On a angoisse et peur et réponse déjà en soi. Ok. Et on a au niveau des énergies, on a la séduction. Alors, pour certains Capricornes, il est possible que dans une relation, en fait, vous soyez un peu perdu dans une relation. Il peut y avoir beaucoup de questionnements par rapport à ça, des choses qui vous angoissent, qui vous perturbent. Et en fait, là, la guidance est en train de vous dire que vous êtes accompagné par des énergies bienveillantes dans le sens où vous avez toutes les réponses à l'intérieur de vous. On a cette notion de laisser le mental de côté et d'aller dans son cœur. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ici, on a encore le cœur qui est ressorti. Donc bon, on a une femme qui est dénudée. Mais moi, ce que j'entends, c'est que les énergies qui vous accompagnent, ce sont des énergies de dépouillement. Des énergies où vous lâchez prise sur tout, vous avez juste besoin, vous avez juste besoin de vous mettre dans votre cœur et d'aller vous connecter avec votre véritable vous, en fait. C'est très important. Ici, c'est une personne qui n'a rien à part ses cheveux, en fait. Donc, c'est vraiment essentiel d'aller à l'intérieur de vous et de ne pas laisser ce mental vous envahir, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir du coup donc, votre état d'esprit. Alors, on a la notion de jugement. Ok, donc pour certains Capricornes, vous êtes entourés, énormément entourés. Alors, là on m'envoie l'image des oiseaux qui piaillent dans tous les sens. C'est comme si on vous empêchait de vous connecter à vous-même. C'est comme si on vous empêchait d'être vous-même. Alors aujourd'hui, dans notre société, ce qui est le plus compliqué, c'est de d'avoir du temps pour soi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dites-moi en commentaire, comme ça on partagera, mais il y a vraiment cette notion de ne plus avoir le temps d'être connecté à soi et de se faire du bien en fait. Et ici, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, ça piaille énormément, donc il peut y avoir des jugements, des critiques, voilà, tout le monde donne son avis, vous entendez tout ça et vous n'avez pas le temps de vous connecter à votre cœur. Et donc vous n'avez pas le temps de savoir ce que vous désirez véritablement. Donc ici, on vous invite peut-être à vous isoler un peu plus, à partir. Ici, on voit une personne qui s'en va, qui part. Donc, mais pas pour se couper du monde, mais justement pour être un instant dans votre véritable vous, d'être vraiment connecté à qui vous êtes. Donc, c'est comme si le monde vous avait englouti et on vous demande d'aller plutôt dans votre monde intérieur, de ne pas vous laisser engloutir par le monde extérieur, mais d'aller à l'intérieur de votre monde. Et plus vous allez être dans cette cacophonie, j'entends, et moins vous allez avoir de réponses à vos questions. C'est dans le silence, c'est dans votre cœur que vous pouvez retrouver ça. Il y a vraiment cette notion de laisser de côté toutes les personnes là, qui sont autour de vous, qui pensent bien faire peut-être, mais qui vous enfoncent de plus en plus. Parce que vous, plus vous entendez ça, plus vous vous enfoncez et tout. Alors, on va aller voir un peu plus. Donc, comment vont se réaliser vos désirs par rapport au mois de juillet? Oh, c'est super, on a l'acceptation. Alors, moi ici, j'ai une image très forte qu'on m'envoie. C'est de briser en fait ce mur. C'est comme si vous étiez coincé sous une chape de béton et on m'envoie l'image que vous vous libérez en fait. Parce qu'ici, on a des couleurs très 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 foncées. Donc là, il y a la libération. C'est comme si vous alliez exploser au bout d'un moment, et vous allez vous libérer et tout, vous allez sortir de ce miasme-là, de cette chape de plomb en fait. Et vous allez vraiment briser tout ça et vous élever sur quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux ici. C'est incroyable. Mes amis Capricorne, c'est vraiment une guidance intense. Je suis impatiente de voir la suite. Mais ici, il y a vraiment cette notion très puissante de briser quelque chose, de se libérer
mais d'une façon vraiment exponentielle, quoi. Vous allez prendre conscience de ce que l'entourage et les autres vous apportent et vous allez vous déployer. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu plus loin. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis Capricorne? Donc, message général. Alors, au niveau du message, on a le pape qui est ressorti. Ah, on a la tempérance, 2 arcanes majeures. On a le 7 de bâton. On a la justice. Et on a l'as de bâton. Waouh, les amis Capricorne ici, moi je pense que pour certains c'est le côté sentimental en fait. Je pense que dans votre cœur vous attendez des réponses au niveau sentimental. Ici on vous dit que si vous êtes en couple ou en relation, on vous invite à communiquer davantage. Ici on voit qu'il y a au niveau de la communication, il y a des choses qui peuvent vous être dites qui sont assez violentes. Vous protégez par rapport à quelqu'un qui vous parle d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui ne vous parle pas comme il devrait le faire en fait. Donc ici, il y a une protection qui se fait au niveau du couple, au niveau de la relation. Vous aimeriez de l'équilibre, de l'harmonie dans cette relation, mais vous êtes toujours obligé de vous défendre par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Par rapport peut-être à des propos qu'on vous dit. Moi, j'entends que votre entourage vous se mêle beaucoup de vos affaires en fait, se mêle beaucoup de votre vie. Et en fait, peut-être qu'ils le font pour votre bien, entre guillemets. Mais vous, ça vous porte préjudice, on l'a vu avant. Donc là, on vous invite vraiment au mois de juillet à trancher, à prendre des décisions en votre faveur et non plus en faveur des autres. Il y a besoin de libérer votre énergie, on a vu l'acceptation, hein, mais vous avez un potentiel qui est incroyable et qui est limité par les autres et ce que vous vivez en fait. Et là, ce qui est important, c'est de voir qui vous êtes véritablement à l'intérieur de vous, ce que vous désirez, ce que vous souhaitez faire et de vous libérer de tout ça. Pour certains, il y a une relation qui peut être compliquée où il y a... moi j'entends aussi, ça peut être un parent par exemple qui veut bien faire mais au final il vous étouffe. Ou alors c'est dans la relation, quelqu'un a une façon de faire qui vous étouffe. Mais il y a vraiment cette notion de devoir toujours se protéger, de toujours devoir défendre ses valeurs, de devoir toujours affronter les choses, les gens. Enfin c'est très compliqué. Donc vous recevez beaucoup des autres mais au final ça vous dessert en fait. Et par contre, on voit qu'à la fin juillet, il y a vraiment il y a vraiment cette libération. C'est vraiment une chose incroyable. Puis alors, on m'envoie aussi de l'énergie. Donc, fin juillet, vous allez recevoir un shoot d'énergie incroyable. À partir du moment où vous allez faire le tri là-dedans, vous allez voir les gens qui sont bons pour vous et ceux qui ne sont pas bons. Vous allez récupérer énormément d'énergie. Hein. Ça va être incroyable. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu plus en détail. Alors, on va aller voir du coup les challenges. Donc, quels sont les challenges et les défis que vous devez dépasser pour ce mois de juillet? On a le chaudron, synergie et guérison. Alors ça, c'est le foyer. Hein. Pour beaucoup de Capricornes, vous avez des questions, des questionnements par rapport au foyer. Hein. Et c'est incroyable parce qu'en dos de deck, on a le loup-garou, explorer sa nature sauvage. Moi, j'ai le sentiment... ah, puis voilà, j'ai du mal à parler, chakra de la gorge. J'ai le sentiment pour certains Capricornes que vous avez envie de dire des choses clairement, mais vous n'osez pas. Vous avez envie de faire des choses, mais vous n'osez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le jugement des autres, parce que vous avez un foyer où vous avez peut-être une famille qui est peut-être très ou trop protectrice, mais qui vient toujours mettre son grain de sel dans vos affaires en fait. Hein. Et je pense que pour certains Capricornes, vous n'avez pas la vie que vous devriez avoir normalement. Donc peut-être que vous avez suivi, je sais pas moi, un plan de carrière par rapport à la famille, vous avez suivi les idées de votre famille, mais là on vous demande d'être indépendant, on vous demande de vous exprimer, et là même moi j'entends d'être peut-être de passer pour le vilain petit canard, mais tant pis parce que c'est votre nature
Donc vous avez brimé votre nature depuis longtemps et aujourd'hui on vous dit de vous exprimer et peu importe ce que les autres vont penser, vous êtes vous et les autres n'ont pas à décider de qui vous devez être ou de comment vous devez vous habiller ou de ce que vous devez faire au niveau du travail par exemple. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour les amis Capricorne? Hop, on a abandon. Alors ici, moi je pense que vous avez peur d'être vous-même parce que vous avez peur déjà de décevoir votre famille, vous avez peur d'être abandonné par les gens ou les autres et c'est pour ça qu'on vous invite à être dans la protection et tout. Mais il y a vraiment cette peur de l'abandon, cette peur d'être rejeté aussi par les autres. Ouais, et surtout au niveau du foyer, au niveau de la famille. C'est comme si vous portiez les bagages de votre famille en fait. Donc il y a une... comment dire il y a un honneur à être dans le même schéma familial. C'est comme si vous étiez vous-même, vous alliez déshonorer la famille ou déshonorer, je sais pas moi, le père, la mère. Mais c'est ce qui ressort en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Traumatisme d'adulte. Donc ici, vous pouvez aussi aller voir, donc c'est une guidance générale, sachant que je suis en train de créer un espace membre pour pouvoir vous fournir des solutions, des exercices quand on croise ce genre de guidance. Ça sera quelque chose d'un peu plus personnel dans l'espace membre. Mais ici, vous pouvez aller voir au niveau de l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de votre foyer? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'être abandonné par un de vos parents, par exemple? Pourquoi? Parce que ça impacte aujourd'hui votre vie d'adulte. Donc c'est important d'aller voir ça. Allez, hop. Du coup, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Alors, au niveau des amours, hop, je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce qu'on a au niveau des amours pour vous, les Capricornes? On a tout bouge maintenant. Prochaine saison. Ok. Et on a au niveau des amours. Donc pareil, sur l'espace membre, je vais mettre les astros amour. Donc ici, on a fragilité et sécurité. Je vous disais, vous avez besoin de sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré. C'est pour ça qu'il y a des choses que vous ne réalisez pas dans votre vie parce que vous voulez à tout prix vous sentir en sécurité. Vous ne voulez pas décevoir votre famille, votre foyer. C'est vraiment important. Hein. Ouais. Alors, du coup, ici, au niveau des amours, c'est pareil. On vous invite vraiment à aller dans votre chakra racine, à bien vous ancrer pour vous sentir bien, pour vous sentir épanoui. C'est pour ça qu'on a eu le petit clin d'œil au niveau des blocages et des avancements. On vous dit de vraiment travailler sur votre sentiment d'abandon. Pourquoi? Parce que ça va impacter tous les domaines de votre vie et là ça impacte aussi les amours puisqu'on a la sécurité qui est ressortie. Donc si vous ne vous sentez pas en sécurité, si vous n'avez pas des bases solides, si vous ne vous sentez pas bien ancré, vous ne pouvez pas évoluer dans une relation. Parce que s'il y a quelque chose qui vous fait revivre ce sentiment d'abandon, vous avez toute la relation qui s'effrite en fait. Alors, c'est drôle parce que je suis passée tout de suite aux amours alors que je voulais faire le pro avant. Donc je pense que pour certains Capricornes, c'est très important pour vous au niveau sentimental. Donc du coup, allez, je vous en tire une autre au niveau des amours. On a réconciliation. Alors, pour certains Capricornes, vous avez le désir de vous réconcilier avec quelqu'un, mais on vous dit que c'est une relation qui était fragile à la base. C'était une relation qui n'était pas sécurisante pour vous. Donc, si vous voulez vous réconcilier avec la personne, il faut vraiment aller voir si cette personne peut vous apporter cette sécurité ou tout du moins peut vous apporter ce sentiment de protection. Si vous n'avez pas ça, la relation sera toujours fragile en fait. Donc voilà, c'est vraiment important, c'est à vous de voir en fonction des détails que je vous donne quelle option vous pouvez prendre en fait. Mais vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin qu'on vous protège quand vous êtes dans une relation amoureuse. Ça c'est une des clés qu'on vous offre. Allez, du coup, on va passer au pro. Hop.
Alors, au niveau du pro. Hop. Qu'est-ce qu'on a au niveau du pro? Pour vous, les Capricornes, on a le leadership. Prenez en main cette situation. Et au niveau du pro, hop, on a l'ermite. Ah, super! Vous avez votre carte qui est ressortie, donc c'est génial. Alors, moi ici, ce qu'on est en train de me dire, c'est que au niveau professionnel, je pense que pour certains, vous avez besoin de prendre confiance en vous. Vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de montrer qui vous êtes à l'intérieur de vous. Moi, j'ai le sentiment que dans votre entourage, il y a vraiment des personnes qui ne croient pas en vous. Il y a des personnes qui vous sous-estiment, qui même ne vous comprennent pas. Et vous avez des capacités incroyables de développement. Enfin, vous êtes à la fois un leadership, mais vous êtes quelqu'un de sage. Vous êtes quelqu'un qui peut accompagner les gens, qui peut leur montrer le chemin, qui peut vraiment... moi, j'entends aussi des coachs, par exemple, mais vous êtes là pour montrer aux gens leur propre lumière, en fait. Et ce que j'entends, c'est qu'avec humilité, vous arrivez à donner des petits conseils autour de vous pour que les gens puissent déployer leurs ailes, en fait, devenir quelqu'un de grand, de puissant. Et vous le faites en toute humilité, en tant que Capricorne. C'est vraiment quelque chose que vous faites, j'entends, dans l'ombre. Donc pour certains, vous faites un travail énorme qui n'est peut-être pas reconnu par les autres, mais c'est incroyable parce que vous êtes dans l'ombre. Mais vous arrivez à apporter aux gens des choses incroyables. Leur montrer qu'ils ont des talents, montrer tout ce qu'ils ont de beau à l'intérieur d'eux. Enfin, c'est incroyable. Vous arrivez même aussi à donner de l'énergie à ces personnes. Donc voilà, et vous le faites vraiment avec le cœur, avec humilité, peu importe, vous n'avez pas besoin de reconnaissance, voilà, c'est vraiment un travail de l'ombre que vous faites, un travail dans l'ombre en fait. Waouh, c'est super! Alors ce que j'entends aussi, c'est que pour certains Capricornes, vous avez besoin de récupérer votre force, vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous n'avez pas besoin d'écouter tout ce que les autres vous disent justement parce que vous avez tout en vous. Vous avez déjà la sagesse à l'intérieur de vous et vous n'avez vraiment pas besoin d'écouter tous les avis des autres parce que ça vous pénalise encore plus, quoi. Allez, hop, allons-y. Du coup, on va passer au niveau du bien-être. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis Capricorne? Oula, c'est sorti. Comme un boulet de canon. Alors, lumière arc-en-ciel. Ok, c'est beau. Et on a, alors qu'est-ce qu'on a pour votre bien-être? On a rompez vos liens. Alors, si vous avez un enfant de la lumière arc-en-ciel dans votre entourage, sachez qu'il vous transmettra une quantité énorme de ses connaissances. En fait, ça c'est vous, hein. Je viens de vous le dire au niveau professionnel, mais vous avez la capacité de transmettre aux autres votre connaissance, votre savoir. Hein. Ces enfants ont des vibrations très élevées et ils se souviennent de leur vie passée. Vous avez des énergies, des vibrations très très hautes, mais quand vous êtes en silence à l'intérieur de vous, quand vous êtes dans le monde avec tout le brouhaha, en fait, toute la cacophonie, ça c'est horrible. En fait, pour certains Capricornes, vous ne supportez pas. Moi, je vous vois pas être dans un supermarché bondé ou faire les soldes, c'est l'horreur en fait. Pour certains Capricornes, c'est même pas possible, quoi. Et donc du coup, on vous dit que vous avez une belle lumière à l'intérieur de vous. Vous avez des connaissances incroyables. Vous avez une vibration qui est puissante et que les gens ressentent aussi. Hein. Mais on vous dit de rompre les liens qui sont toxiques, mais aussi de vous mettre à l'écart en fait. C'est ce que je vous disais depuis le début, il y a trop de monde autour de vous, il y a trop de cacophonie, de brouhaha, c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Vous avez besoin des moments de silence, des moments de plénitude pour vous retrouver avec vous-même. Allez, hop. On va aller voir du coup au niveau des breloques. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques, les amis Capricorne? Hop là. Alors, au niveau des amours et de la personnalité, donc au niveau des amours, on a les chakras. Donc c'est important d'équilibrer vos chakras
pour avoir une relation stable et épanouissante. On avait vu fragilité et sécurité. En fait, vous avez besoin de ça, vous avez besoin d'une relation qui vous protège. Alors, c'est drôle parce que ce qui est très important, vous avez des carottes. Peut-être que vous avez besoin de vitamine A. Ou alors, vous avez besoin justement d'avoir peut-être un potager ou un petit balcon ou quelque chose comme ça, ou de voir de la verdure. Voilà, de vous mettre à l'écart et tout, ça vous fait du bien. Ensuite ici, au niveau des ancêtres, on a du monde. Donc ancêtres et surprise, on a du monde. Donc on a un animal qui est ressorti. Donc c'est peut-être un animal de compagnie qui vient vous faire un petit coucou, qui vient vous dire qu'il est là auprès de vous, il vient vous voir de temps en temps. Alors il y a quelqu'un dans vos ancêtres donc, qui se demande ce qui se passe. En fait, il comprend pas trop. Alors ça, c'est avec le petit paresseux en plus. Donc, il y a quelqu'un qui comprend pas pourquoi vous agissez comme ça. Alors, soit vous travaillez trop et on vous dit justement de ralentir, soit vous vous laissez embarquer par des personnes qui sont pas forcément très bien au niveau de votre entourage, et votre défunt, lui, il comprend pas. Il se pose des questions et tout, il sait pas pourquoi par exemple, vous prenez l'avis d'autant de personnes alors que vous avez tout à l'intérieur de vous, en fait. C'est très drôle ça comme petit message. Au niveau de l'amitié, vous allez recevoir des nouvelles, vous allez recevoir quelque chose. Mais moi j'entends aussi que au niveau du travail et de l'amitié, au niveau du groupe en fait, ça serait bien d'avoir vraiment un entourage qui soit un peu plus rigolo, un peu plus marrant en fait. C'est que vous avez besoin de quelqu'un qui vous raconte des blagues ou qui est léger, voilà, pas toujours critiquer, pas être toujours dans le jugement et tout. Pourquoi? Parce que ça, c'est un petit alien qui porte du papier toilette. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose voilà, qui vous fait rire, quelque chose d'improbable, mais ça vous fait du bien. Ça vous allège la tête en fait. ça enlève la chape de plomb. Alors au niveau des messages. Protection, tu es en sécurité. Et voilà, mes amis Capricornes, je suis trop contente. Les guidances sont incroyables. Merci à nos guides, merci à la vie. Alors n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.